Et bonjour à toutes et bonjour à tous, Astrologix au micro pour un podcast, je crois que c'est le quatrième de l'année 2021. Nous sommes le samedi 6 mars et donc ça y est, nous sommes rentrés dans le mois de mars, le printemps approche à grands pas maintenant. Et aujourd'hui, je viens évoquer quelques points astrologiques du ciel, du moment, du jour, du week-end, pour inviter tout à chacun à prendre un temps pour se relier aux astres et puis se laisser toucher, inspirer et transformer et par les énergies du ciel. Et donc aujourd'hui, je vais évoquer avec vous trois aspects qui me semblent intéressants, sur lesquels on peut se relier. Alors il y a le Soleil, qui est, on pourrait dire, pris en sandwich entre deux planètes dans le ciel, en tout cas vu de la Terre, hein, toujours, puisque derrière lui, dans le sens du zodiaque, il y a Vénus, et devant lui, il y a Neptune. Donc j'évoquerai un petit peu ça. Tout ça, ça se joue dans le signe du Poisson. J'évoquerai également la conjonction entre Mercure et Jupiter, qui a lieu exactement hier, mais qui se poursuit tout le week-end, samedi, dimanche. Et enfin, j'évoquerai une figure particulière du ciel en ce moment, qui est le regroupement des planètes du côté tout à droite de l'axe d'évolution, représenté par le nœud sud, le passé, le karma, et le nœud nord, le dharma, l'évolution. Et donc ça, c'est une figure assez particulière qu'en astrologie, elle est nommée Kala Sarpa. Ça vient de l'astrologie indienne, védique, mais vraiment, c'est des figures assez rares et exceptionnelles. Et donc, je prendrai aussi un temps pour évoquer eh bien, sa signification. En tout cas, son invitation et ce qu'il en est dit en astrologie, et puis aussi invité à s'y relier directement, parce que c'est des périodes de, voilà, possiblement de grandes transformations, de mutations intérieures. Alors, pour commencer, je vais évoquer donc le Soleil et Vénus et Neptune. Les trois sont dans un mouchoir de poche. Vénus, on pourrait dire, alimente le Soleil puisqu'elle est derrière, et Neptune nous invite à, à- à traduire cette lumière solaire donc avec des valeurs neptuniennes, avec une forme neptunienne. Alors qu'est-ce que ça veut nous dire? Alors tout ça, c'est dans le signe du Poisson. Le Poisson nous parle d'unification, de l'océan, la grande source, l'océan primordial. C'est l'eau, c'est une eau qui n'est plus vraiment matérielle, hein. C'est une eau totalement divine. C'est un élément, c'est l'océan, la source de toute chose. Et quand Neptune, non, quand Vénus par exemple est dans ce signe, il y a une invitation à reconnaître l'unité qui est présente notamment dans notre relationnel, puisque Vénus, c'est la planète de la relation, et donc il y a une grande possibilité de se relier à qu'est-ce qui nous unit dans la relation. Vraiment connecter cette, la présence divine qui fait que il y a un principe d'unité entre moi et l'autre. Et donc, voilà, je peux vous inviter à ressentir ça. Je sens depuis quelques jours là quelque chose de l'ordre de l'amour inconditionnel, hein, qui pourrait nous parler de ce Vénus en Poisson. Ça pourrait aussi nous parler de vraiment de ce mariage avec Vénus, c'est notre aspiration au couple, mais quand il est en Poisson, c'est un couple mystique, c'est plutôt le couple intérieur. Et donc on peut prendre un temps pour vraiment euh, rentrer en amour, on pourrait dire, avec le divin en nous, le je suis en nous, le moi divin en nous. Et cette rencontre, elle peut se faire vraiment au niveau de notre cœur. Et donc là, présentement, juste, on peut accueillir cette belle planète Vénus, planète de cette planète, et donc l'être spirituel qui est aussi qui régit cette planète, la conscience de Vénus.
et se laisser toucher en fait, hein, pour que notre cœur puisse s'ouvrir à la présence de l'être divin, de l'ange, hein, comme l'appelle, comme il est figuré dans Dialogue avec l'ange. C'est vraiment le principe divin en nous. Et moi, je sens vraiment une ouverture au niveau du cœur, quelque chose qui s'ouvre, hein, une porte qui s'ouvre, et qui m'invite à rentrer en relation avec mon je suis, avec l'être spirituel. Et tout à chacun peut vraiment sentir cette présence. Et comme Vénus est derrière le Soleil, eh bien cette présence, eh bien laissons-la briller, laissons-la s'exprimer, laissons-la rayonner dans le monde. Hein, parce que le Soleil, c'est vraiment l'invitation à rayonner. Et bien partout où nous sortons à l'extérieur, où nous rentrons en relation avec les autres, on peut vraiment être en conscience de cet être divin en nous qui s'offre au monde, qui offre sa présence, sa lumière, son amour au monde. Et qui rayonne vraiment ce principe d'unité. Parce que la période poisson, et je l'évoquerai lors de la nouvelle lune qui aura lieu dans le signe du poisson samedi prochain, donc je profite pour vous nommer que habituellement le bulletin d'Astrologique ça a lieu le jour de la nouvelle lune, mais puisque j'anime un stage, un week-end en compagnie de Marie-Odile Sanso ce week-end-là, eh bien j'ai avancé le bulletin et il aura lieu donc le vendredi à 20h, vendredi prochain 12 mars à 20h pour donc où j'évoquerai la nouvelle lune. Donc je reviendrai sur cette énergie poisson, mais déjà on est dans ce grand bain là de sortir de l'illusion de la séparation. Et donc si on sort de l'illusion, on n'a pas besoin de faire d'efforts, de pratiques particulières, de prières longues, de méditations longues. Alors c'est pas que c'est pas utile, mais c'est pas pour s'unifier puisqu'on l'est déjà. Mais par contre, c'est peut-être pour renforcer cette conscience d'unité, oui, mais vraiment c'est l'opportunité de sortir de l'illusion de la séparation. Et puis donc en ce moment, il y a Neptune qui est dans son signe, dans le Poisson, qui est juste après le Soleil. Et donc il y a quelque chose de très universel dans la planète Neptune. Et donc l'amour qu'on a touché, l'être spirituel qu'on a rencontré dans notre cœur, on peut offrir sa présence au collectif humain, par exemple. Parce qu'il y a beaucoup de compassion qui peut être offerte. L'humanité a besoin de ça en ce moment. Voilà, on peut dire qu'on est dans sa globalité, la conscience humaine et l'humanité aujourd'hui est au fond de au fond du trou de la légende humaine nous sommes séparés de la source. Et donc ça crée la réalité du monde dans lequel on est, avec de la restriction, avec des peurs, avec de la soumission. Et donc on peut offrir la compassion là, de l'être divin à cette conscience humaine. On peut aussi vraiment se relier à cette source universelle, afin de se laisser inspirer, afin de se guérir aussi de toutes les mémoires liées à la séparation. Ces trois planètes vont nous accompagner là encore 15 jours, 3 semaines, très largement. Et donc c'est vraiment intéressant. Un autre aspect maintenant, et on va changer un peu d'énergie, puisqu'il y a encore pas mal d'activités dans le signe qui précède le Poisson, dans le signe du Verseau. Et notamment, donc, il y a la planète Jupiter et Mercure. Qui parlent de communication. Ça parle de libération. Ça parle de transmettre de l'information. Et je vous rappelle, on est encore sous le flux de la dernière nouvelle lune. Hein, on est à la fin
de ce qu'on appelle la lunaison qui avait commencé le 11 février dernier, dans le signe du Verseau, avec plein de planètes en Verseau, et le mot-clé pour cette lunaison, c'était la communication. Et l'image qui était donnée à cette lunaison, c'était un homme victorieux de ses passions enseigne les principes qu'il a tirés de sa longue expérience. Donc ça, c'était l'image. L'homme victorieux de ses passions enseigne les principes qu'il a tirés de sa longue expérience. Et donc là, on arrive à quelque part à une forme de maturité encore. On est un peu plus loin que la pleine lune. Si vous regardez le ciel ce soir, vous verrez que la lune forme ce qu'on appelle le dernier quartier. Et il y a deux choses au dernier quartier. Il y a des prises de conscience de ce qui est non satisfaisant dans la manifestation, on va dire, de mes intentions, de mes valeurs dans le monde. Donc une grande lucidité sur ce qui n'est pas satisfaisant. Un peu une forme de ménage intérieur, de retirer quelques croyances limitantes, là. Donc là, le dernier quartier est favorable pour ça. Et il est aussi, ça nous parle vraiment d'exprimer, et notamment là, de communiquer au monde ce que nous avons compris, voilà, de notre situation actuelle ou de ce que nous percevons du monde, et qu'il y a quelque chose qui nous invite à transmettre là, une information. Et en tout cas, quelque chose qui nous invite à aller dans le monde pour communiquer, puisque c'est le mot-clé. Et qu'est-ce qu'on communique? On communique vraiment des clés de libération, puisque c'est sur une tonalité Verseau. Et il y a vraiment de quoi dire en ce moment, puisque voilà, en regardant l'actualité du dernier jour, par exemple, là, alors que les gouvernants nous avaient dit qu'il n'y aurait pas d'imposition au vaccin, maintenant, l'argumentation, c'est les personnes donc en EHPAD, les anciens, les sages de notre société, si vous souhaitez sortir de votre EHPAD, de votre chambre, vous devez vous faire vacciner, vous avez l'obligation de vous faire vacciner, sinon vous ne sortez pas. Donc ça y est, on commence à imposer le vaccin. Alors c'est toujours en contournant un petit peu, on ne l'impose pas mais directement, mais indirectement c'est imposé. Et on voit comment exerce cette autorité extérieure sur les individus, et c'est très fort en ce moment. Et là, on peut accueillir vraiment Jupiter et Mercure qui sont ensemble aujourd'hui et qui nous invitent à une parole de liberté, à dire les choses, non pas contre, mais pour, à partir de cet être divin en nous. Et à partir d'un positionnement clair et précis. Et parfois d'un non, là ça va trop loin, ou par exemple. Et 2021, ça va être l'exercice du positionnement toute l'année. On est sur la phase de carré que j'ai déjà longuement évoqué entre Saturne et Uranus. C'est une tension qui va nous accompagner tout au long de l'année. Et c'est une tension qui nous invite au positionnement. Donc il y aura d'un côté le pouvoir en place, les gouvernants qui vont imposer, et puis de l'autre côté l'aspiration à la libération, à un nouveau monde. Et là, je laisse un temps de silence pour que chacun puisse rencontrer Jupiter, cette grande planète, plus grosse planète du système solaire, planète d'expansion, qui nous envoie des vagues de libération. Elle est dans le signe du Verseau, des vagues d'innovation. Elle nous met en lien avec le cosmos, la galaxie tout entière. C'est en Verseau, je rappelle. Ça expanse notre conscience. Et elle est associée à Mercure, le messager des dieux. Donc planète de la communication, de l'expression, de l'écoute et de la parole. Et donc
nos oreilles peuvent être grandes ouvertes au message qui vient de la galaxie, des différents systèmes stellaires, mais elle nous invite aussi à l'expression et une parole, on pourrait dire, une communication qui a une vertu de libération. C'est comme si par notre parole, on peut vraiment apporter des clés de libération aux autres, aux personnes qui écoutent notre parole. Donc n'hésitez pas à communiquer votre vision du monde, votre perception de la situation. N'hésitez pas à vous positionner face aux situations qui ne correspondent pas à vos valeurs, au sens que vous donnez à votre vie. Donc c'est très beau, hein, ça peut vraiment, c'est vraiment des moments d'expansion, tout ça. Et enfin, donc, je vous ai évoqué que je voulais parler avec vous des nœuds lunaires, du nœud sud et du nœud nord. Donc le nœud sud, le karma est en Sagittaire, le nœud nord est en Gémeaux, le nœud sud est conjoint à la Lune, là, ce week-end, hier particulièrement, dans la nuit, aujourd'hui, un peu moins demain, mais c'est encore très actif. Toutes les planètes sont, on va dire, du côté droit de cet axe, et on appelle ça donc euh, dans la tradition védique Kala Surpa, et donc ça nous parle c'est un aspect de mutation, c'est une configuration de mutation, c'est très puissant. Les deux individus qui sont nés avec cette configuration, par exemple, il y a Gandhi en Inde, et il y a aussi en Afrique du Sud le président très connu. Alors comme son nom ne vient pas tout de suite, vous aurez peut-être trouvé à ma place. Mais en tout cas, c'est un aspect très puissant qui invite à une profonde mutation. Et donc, qu'est-ce que nous dit cet axe karmique en ce moment? Le karma est en Sagittaire, il nous invite à nous libérer de vieux dogmes, de vieilles cristallisations au niveau de nos croyances, ce que nous croyons sur le monde, sur comment fonctionne le monde. Le Sagittaire, notamment, c'est la compréhension des lois de l'univers. Eh bien, il se peut que dans notre passé, on soit conditionné par une certaine façon de percevoir l'univers. Avec, par exemple, la science matérialiste, eh bien, on a une vision de l'univers. On a des formes de croyances. Par exemple, à un temps de l'humanité, la Terre était plate, puis on s'est aperçu qu'elle était ronde, etc. Donc, le Sagittaire et le karma en Sagittaire nous invitent à connecter des limitations, des croyances qui sont limitantes. Et en ce moment, de vraiment avoir la possibilité de s'en libérer. En face, le Dharma, Gémeaux, nous invite à être curieux, à être ouvert. Ah, on peut voir la Terre et finalement elle est ronde. Ah, super. Et voilà ce que ça ouvre comme nouvel espace en moi. On a dit par exemple que je ne sais plus si c'est la Terre ou tout le système solaire qui tournait en rotation dans une espèce de cercle, et en fait on s'est aperçu en fait que c'est un mouvement en spirale permanente. C'est sinusoïdal quelque part, c'est en spirale. Et donc voilà, toutes ces conceptions de notre perception du monde peuvent être revisitées et on peut ouvrir. Et plus on ouvre, et plus effectivement notre perception du monde s'élargit. Donc la configuration actuelle nous invite vraiment à nous défaire de croyances limitantes sur notre perception du monde, sur les lois de l'univers notamment, les lois du vivant, afin d'être curieux. Comment? Alors comment on le fait? En étant curieux, en étant vraiment à l'écoute. Est-ce que Darwin avait raison par exemple? Est-ce que l'évolution s'est passée ainsi? Ou est-ce qu'il n'y a pas d'autre moyen de le percevoir? Et il y a suffisamment d'informations aujourd'hui disponibles pour justement élargir notre perception des choses. Et je vous laisse vraiment vous relier à cet axe d'évolution. Cet axe aussi est représenté par le dragon.
l'axe karmique, l'axe d'évolution. La queue représentant le karma et la tête le dharma. Donc il y a beaucoup de puissance, c'est ça que ça nous dit. Et on dit de ce Kala Sarpa que ça nous relie à la destinée collective de l'humanité. Et on peut vraiment se relier là vraiment à l'évolution qui, comme le disait Sri Aurobindo, l'être humain est un être de transition. Et bien l'évolution va nous amener vers une nouvelle espèce et on peut totalement là se mettre en phase avec cette évolution qui nous conduit à l'homme-esprit, à l'homme solaire, à l'homme de Vitruve là qu'avait perçu Léonard de Vinci, à l'homme qui se souvient de sa divinité, de son lien avec les étoiles, avec le cosmos, avec le divin. Et donc je terminerai sur un temps de silence pour que chacun puisse se mettre en phase avec ce grand moment de l'évolution. Et je vous invite tout le week-end à prendre des temps là, de ralentissement, de silence, afin de vous simplement là, présentement, tel que vous êtes, vous mettre en résonance avec l'évolution. Et de sentir que votre place est totale, que vous participez en étant totalement vous-même à cette grande aventure de l'histoire de l'humanité. Et je sens beaucoup d'expansion dans mon corps, je sens une grande ouverture. Et donc, je terminerai sur ces mots. Prochain rendez-vous YouTube, je suis en compagnie de mon amie Marie-Odile Sanso sur son antenne. Donc l'antenne YouTube de Marie-Odile Sanso, c'est mardi à 19h. Pour l'émission intitulée Vue d'en haut avec le duo, nous traiterons de l'actualité riche et dense du moment, à partir et en synergie avec nos Je suis, et afin de donner un sens haut à l'actualité, qui est riche et dense. Enfin, comme vous le savez, je vous retrouve vendredi prochain à 20h sur mon antenne pour le bulletin Nouvelle Lune. Un mot aussi pour les dernières personnes qui se sont abonnées à ma chaîne, que je tiens à remercier. Je précise de nouveau que ces podcasts ont vocation à nous relier aux planètes afin de sentir le mouvement, et que la manière dont j'aborde l'astrologie est vraiment on pourrait dire une astrologie vibratoire et évolutive, donc qui nous conduit vers la nouvelle espèce, le nouvel homme, le nouveau corps, la nouvelle terre. Et donc c'est vraiment dans cet élan-là que j'aborde l'astrologie et que j'aime la partager. Donc je vous remercie pour votre écoute. Si vous aimez, mettez des pouces. Si vous aimez, faites suivre. Et puis n'hésitez pas à mettre un petit mot que j'ai toujours plaisir à répondre. Et puis je vous dis à très bientôt avec les planètes, avec nos Je suis. Au revoir les amis.